Bonjour et bienvenue dans la leçon de grammaire du jour. Cette leçon s'adresse au CP, CE1 et aux personnes désireuses d'apprendre la langue française. Nous allons voir aujourd'hui comment reconnaître un verbe. Je ne vous présente plus Diplo, bien sûr, qui est avec nous depuis quelques leçons déjà. Bonjour Diplo. Nous allons voir ensemble comment définir le verbe. Les verbes indiquent ce que font les personnes, les êtres vivants ou les choses. Les verbes sont les mots les plus importants de la phrase. Nous allons marquer tout ça au tableau. Les verbes permettent de savoir ce que font les choses, les personnes, les animaux. Exemple, ce garçon court vite. Court est le verbe. Il est à la forme conjuguée du verbe courir au présent de l'indicatif. On sait donc que c'est un garçon et qu'il court vite. Nous allons maintenant voir à quoi vont nous servir les verbes. Ils vont nous servir à exprimer une action, un goût ou un sentiment, un état. Nous allons voir quelques exemples. Nous allons voir un exemple pour chaque cas de figure. Pour une action, nous avons un exemple que nous avons vu tout à l'heure déjà. Ce garçon court vite. Le verbe courir exprime une action. Les verbes vont nous permettre d'exprimer également un goût ou un sentiment. Exemple, cette petite fille aime les pommes. Ici, dans cet exemple, le verbe c'est aimer. Aimer nous permet d'exprimer un goût ou un sentiment. Enfin, les verbes vont nous servir à exprimer un état. Exemple, le chat est noir. Nous savons grâce au verbe être, qui est conjugué au présent, que le chat est noir. C'est donc un état. Abordons maintenant la conjugaison du verbe. Pour comprendre, il faut savoir qu'en fonction du moment où l'action se passe, dans le passé, maintenant dans le présent, ou encore plus tard dans le futur, et en fonction de qui fait l'action, si c'est une personne masculine ou féminine, ou encore s'il y a une ou plusieurs personnes, le verbe prend des formes différentes dans la phrase. On dit alors qu'il est conjugué. Les exemples de verbes conjugués. L'enfant joue à la balançoire. Les enfants jouent à la balançoire. Les enfants jouaient à la balançoire. Les enfants joueront à la balançoire. On constate ici que le verbe qui fait l'action, le verbe jouer, qu'on voit actuellement en noir, prend des formes différentes en fonction du moment où on raconte l'histoire. Au début, c'est l'enfant qui joue à la balançoire, donc au présent. Après, les enfants jouaient, donc au passé, et joueront, donc dans le futur. On voit que le verbe jouer prend des formes différentes, donc en fonction du moment où l'on parle. On remarque également que le verbe prend des formes différentes en fonction du nombre des acteurs. On prend l'exemple sur les deux premières phrases. L'enfant joue à la balançoire, il est tout seul, il est le seul acteur. Dans la deuxième phrase, les enfants, il y a donc plusieurs acteurs, ceux-ci jouent à la balançoire. On constate bien que le verbe a pris une forme différente lorsque l'enfant est seul et lorsque les enfants sont plusieurs. Après les exemples, on revoit donc la définition. Donc en fonction du moment où l'action se passe, passé, présent, futur, on l'a vu, avec la balançoire, et en fonction de là où les personnes qui font l'action, un ou plusieurs enfants par exemple, comme on a vu tout à l'heure, le verbe va prendre des formes différentes dans la phrase. On dit que le verbe est conjugué. Attention, sachez que le verbe conjugué peut s'écrire parfois en deux mots. Exemple, les vacances sont passées trop vite. Ici, le verbe, c'est sont passées.
La leçon est terminée. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez d'autres leçons de grammaire en vidéo sur www.ladictée.fr. À bientôt, Diplo.